Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des calories cachées. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous voulez perdre du poids et gagner en capital santé, eh bien, à un moment donné, vous stagnez. Vous n'arrivez plus à perdre de poids et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Pourtant, je suis sûr que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Alors, il n'y a pas 1000 solutions pour voir où se trouve le problème. En fait, c'est très simple. Il suffit de compter les calories. Alors pour ça, il existe des compteurs de calories. Ça prend un petit peu de temps, mais ça permet de vérifier là où vous faites des erreurs. Alors, donc ça c'est la première solution. La deuxième chose, je vais vous présenter 10 ingrédients qui sont très très bons pour la santé ou pas, mais surtout qui proposent des calories cachées. Le premier, c'est le café, le thé, les boissons chaudes. En fait, généralement, on les aime un petit peu sucrées. Alors, bon, même si vous ne mettez pas de sucre dans votre café, peut-être que vous y mettez de l'agave, de la stevia ou du miel. En fait, il faut savoir que tout cela, ce sont des calories. Alors évidemment, une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais si vous le faites régulièrement, eh bien, à un moment donné, en fait, si vous comptez le nombre de calories que cela vous fait sur la journée, eh bien, en fait, vous allez voir que, en fait, vous allez accumuler un nombre de calories colossal pour tout au long de la journée, et donc du coup, c'est la raison peut-être pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids, parce que si vous ne faites pas de sport pour évacuer ce trop-plein de sucre, eh bien en fait, le foie va les stocker en graisse. Deuxième ingrédient, les huiles. Les huiles, le midi, vous avez décidé de vous acheter une salade santé, vous avez décidé de manger très bien, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez non seulement cumuler des salades qui sont très très peu caloriques, mais sur lesquelles, par exemple, on va rajouter du poulet. Puis ensuite, on va rajouter des petits croûtons, on va rajouter un assaisonnement. Et cet assaisonnement à base d'huile, en fait, peut arriver à des valeur calorique sur une salade qui est censée être quelque chose de léger, en fait, va vous apporter 600, 650, voire 700 kilocalories, ce qui est colossal pour un repas de midi basé sur de la salade, à savoir que ce sera même plus calorique qu'un morceau de pizza. Et enfin, le troisième aliment dont je voulais vous parler, ce sont évidemment les boissons. Alors évidemment, on connaît les sodas qui sont hyper riches en sucre, mais il faut savoir aussi que si vous avez un produit light ou un produit zéro sucre, en fait, il y a de l'aspartame dedans. Et ça vous donne quand même une sensation sucrée. Et en fait, vous biaisez votre corps. C'est-à-dire que quand vous ingurgitez quelque chose de, entre guillemets, sucré, eh bien en fait, votre corps considère que c'est quelque chose de sucré. Et donc, votre foie, il fait un appel. Et il va quand même stocker de la graisse. En fait, le fait de boire quelque chose de, entre guillemets, semi-sucré, envoie un message à votre corps qui lui dit « stock, stock, stock ». Il y a également dans certaines boissons qui semblent, entre guillemets, santé, en fait, regorgent de sucre. J'ai nommé par exemple les jus de fruits. Prenez un jus de fruits, avec la pulpe, vous avez l'impression de boire quelque chose de santé. En fait, vous avez quelque chose qui est hyper sucré et on vous rajoute de la vitamine C. Ce sont des produits qui sont très très manufacturés. Et puisqu'on en est dans le jus de fruits, le quatrième ingrédient, c'est le fruit même, le fruit en lui-même. Le fruit en lui-même, c'est un concentré de sucre. C'est un concentré de sucre et donc du coup, vous allez, si vous ne dépensez pas, encore une fois, cet apport calorique, eh bien en fait, votre foie va le stocker. Et ne prend par exemple quelque chose de très sucré comme une banane. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger des bananes, les bananes, on parle de la banane comme étant le fruit du sportif, parce qu'en fait, non seulement il tapisse l'estomac et donc va vous couper la faim, mais en plus, il va apporter une dose massive de sucre et donc du coup, c'est pour ça que les sportifs aiment beaucoup les bananes. Sauf que si vous ne faites pas de sport, eh bien, vous allez stocker les sucres et les sucres de nouveau vont se transformer en graisse. Le cinquième élément, les yaourts. Alors, je déconseille vraiment l'utilisation des yaourts. Pour moi, les yaourts, c'est quelque chose à bannir. Et en plus, dans les yaourts, même les 0%, ils ont concentré tout sur la matière grasse,
mais il y a également des sucres qui sont rajoutés, notamment des sucres sous forme de fruits, des yaourts aux fruits, en fait, qui sont des concentrés, des espèces de confitures de fruits, donc très sucrés. Et donc finalement, vous avez l'impression que vous allez manger quelque chose de sain, et en fait, vous ne mangez pas quelque chose de sain dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vous avalez une quantité astronomique de sucre. Donc faites attention également aux yaourts. Le 6e élément, les fruits secs. Les fruits secs sont une merveille. En fait, elles vont vous permettre de vous caler, de caler votre faim. Donc si vous avez des fruits secs, eh bien, utilisez-en. Mais attention, c'est un produit hyper calorique. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression d'en manger, mais en fait, finalement, on peut très bien manger énormément de calories sur une poignée ou 2 poignées de fruits secs, des noix de cajou, des noix de pécan, des noix du Brésil, des noisettes, des noix, etc. Tout cela, en fait, sont des produits qui sont hyper caloriques. Il y a également les fruits secs, les fruits séchés, les bananes séchées, les figues séchées, les pruneaux, tout cela également, vous pouvez les manger évidemment, mais faites attention au nombre et à la quantité que vous ingurgitez, car la valeur calorique de ces produits-là est colossale. Le 7e élément, le chocolat. On a l'impression que le chocolat, c'est pas bon pour la santé, le chocolat, c'est calorique, etc., effectivement, et en plus, on favorise le chocolat noir. Mais en fait, le chocolat noir, on a l'impression que le chocolat noir, c'est pas quelque chose de calorique. Mais en fait, si. Le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait ou le chocolat praliné ou les autres chocolats avec des noisettes, etc. Mais quand même, ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel et à prendre en tout cas en considération dans votre bol alimentaire. Je vous conseille de limiter votre quantité à 30 grammes par jour maximum. Le 8e élément, les compotes. Alors les compotes, en fait, c'est un concentré de sucre. Donc on va tout de suite faire le rapport. En fait, c'est très simple, c'est mathématique. Vous prenez de la pomme, vous prenez 3 pommes et vous les réduisez, vous en faites une compote et vous allez arriver à quelque chose à peu près qui est l'équivalent d'un bol et demi. En fait, vous allez manger plus ou moins une centaine de kilocalories. Alors que si vous mangez une pomme, une vraie pomme, sans l'avoir passée en compote, vous allez dépenser à peu près 50 à 54 kilocalories. Donc, cela veut dire qu'en fait, une pomme équivaut à la moitié de la valeur calorique qu'une compote. Et c'est tout à fait compréhensible. Vous allez utiliser beaucoup plus de matière qui va être réduite, et donc du coup, vous allez manger beaucoup plus de calories. De plus, les compotes sont très vite ingurgitées, ce qui fait qu'en fait, elles ne vous rassasient pas. Donc vous avez plus d'intérêt à manger une pomme plutôt que de manger de la compote de pommes, qui sera beaucoup moins sucrée. Et là, je ne parle pas de la compote industrielle, je parle de la compote maison, bien sûr. Car en effet, la compote industrielle est encore avec beaucoup plus de sucre ajouté, et donc du coup, je vous le déconseille encore plus. Si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez augmenter votre capital santé, alors il ne faut surtout pas acheter ce genre de produit. Les mueslis, le matin, on vous conseille de prendre pour le repas le plus important de la journée du muesli. Du muesli que vous allez mélanger avec des fruits parce que c'est très bon pour la santé. Ensuite, vous allez mettre du yaourt parce que c'est très bon pour la santé. En fait, vous allez faire une bombe énergétique au saut du lit qui est catastrophique en fait. Faites attention aux mueslis. Les mueslis qui sont présentés dans les supermarchés sont... il faut regarder l'apport calorique qui est énorme et en plus la valeur de sucre, l'indice glycémique est assez haut et donc du coup il y a beaucoup de sucre dans ces produits-là. Donc évitez les produits de muesli et en plus si vous les ajoutez aux fruits, si vous ajoutez des yaourts, si vous ajoutez des faux sucres, vous allez encore peut-être ajouter du miel, et bien en fait vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est une bombe calorique sur lequel en fait vous allez commencer votre journée par un apport massif de sucre et si vous ne faites pas le sport intensif qui est nécessaire, eh bien vous allez en fait devoir de nouveau stocker, votre foie va stocker et vous allez donc soit stagner, soit prendre du poids. Et enfin le 10e élément, le pain blanc évidemment, le pain blanc qui est avec un indice glycémique très élevé, la baguette, notre fameuse baguette que nous aimons, que nous chérissons.
En fait, cette baguette, eh bien, nous la mangeons rarement seule en plus. Donc, ce qui fait que nous allons l'accompagner avec de la confiture, avec des pâtes à tartiner, avec toutes ces choses-là, qui en fait, quand on les accumule, imaginez en plus que vous mettez un petit sucre dans votre café ou dans votre thé du matin. Donc, faites attention également à ces calories cachées qui sont notamment dans le pain. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, indice glycémique haut égale stockage de sucre dans les corps adipeux. Et donc, effectivement, vous stockez du gras. Donc, favorisez les céréales complètes, les pains complets, qui sont beaucoup plus denses. Et donc, plus les produits sont denses, plus ils ont de complexité, plus l'appareil digestif prend de l'énergie pour les digérer. Et donc, du coup, en fait, ça augmente votre métabolisme, c'est-à-dire le métabolisme, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour que votre corps au repos puisse faire tout ce qu'il a à faire pour digérer, respirer, vivre en réalité. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un petit pouce comme ça, vous n'hésitez pas également à la partager, comme ça d'autres personnes peuvent bénéficier de ces conseils et de cette vidéo. Il y a évidemment encore d'autres produits dans lesquels il y a des sucres cachés, eh bien vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis surtout vous vous abonnez à la chaîne parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous dis à bientôt, bye bye!